Est-ce qu'un mauvais parcours universitaire peut être à l'origine d'un refus de visa? La réponse c'est oui et non, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Dans cette vidéo, je vais vous les faire découvrir. Alors, ceci s'applique aussi bien aux étudiants acceptés dans le public sur Campus France qu'aux étudiants acceptés dans le privé. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Oldavi. Et sur cette chaîne, je vous parle de la procédure études en France de A à Z. Je vous donne plein d'astuces qui vous aident à obtenir d'abord vos admissions sur la plateforme Campus France et en dehors de Campus France. Enfin, mes idées, mes conseils, mes astuces aident beaucoup d'étudiants à obtenir leur visa d'études. Donc, si vous aussi vous souhaiteriez avoir votre visa, je vous invite à vous abonner. Cette chaîne doit être votre allié parce qu'elle vous aidera à éviter beaucoup d'erreurs. Pour répondre à la question d'aujourd'hui, les amis, lorsqu'on parle de mauvais parcours universitaire, on est bien d'accord qu'on entend par là un étudiant qui a des faibles moyennes, qui a peut-être une mauvaise assiduité, qui a peut-être changé de formation au cours de son parcours universitaire. Je veux dire par là, c'est un étudiant qui a peut-être suivi des formations non cohérentes juste après avoir obtenu son bac. Par exemple, en première année, il a fait la géographie. À partir de la deuxième année, il s'est réorienté en informatique. La troisième année, il est allé faire la comptabilité. Ou peut-être un étudiant qui a juste changé de formation au cours de son parcours universitaire. Bien, aujourd'hui, nous verrons deux cas de figure. Des étudiants qui ont des faibles moyennes ayant suivi des formations cohérentes et des étudiants qui ont des faibles moyennes ayant suivi des formations différentes au cours de leur parcours universitaire. Bien, le premier cas de figure, ça va être des étudiants qui ont des faibles moyennes plus la formation cohérente. Donc, on va l'abréger par FC là, voilà. Pour ceux qui se retrouvent dans cet ensemble, il y a trois cas. Le premier cas concerne des étudiants qui sont acceptés dans le public sur la plateforme Campus France. Si votre avis SCAC est favorable, c'est-à-dire votre entretien s'était bien passé, il n'y aura pas de souci. Si vous avez un refus de visa, ça ne sera pas pour motif de la formation. Ça ne sera pas du tout cela. Ça sera peut-être sur un autre volet, mais pas sur la formation. Le deuxième cas, ce sont des étudiants qui sont acceptés dans le privé. Si la formation dans laquelle vous êtes accepté est cohérente avec votre parcours antérieur et que vous avez validé votre entretien, dans ce cas, le consul ne pourra pas vous donner un refus de visa à cause de votre parcours. Non, ça ne sera pas possible. Le dernier cas concerne des étudiants qui sont acceptés dans le privé, mais qui ont changé de formation. Par exemple, au cours de votre parcours universitaire, vous avez suivi une formation en comptabilité et gestion. Et maintenant, vous êtes accepté en management dans une école privée pour continuer vos études. Là, il y a un problème. Pour votre cas, ce que vous devriez faire, vous devriez joindre une lettre explicative. Lors de votre demande de visa, impérativement joindre une lettre explicative dans laquelle vous devriez expliquer le pourquoi vous avez changé de formation. Sinon, votre parcours universitaire pourrait être une cause de vous refuser le visa. Maintenant, je vais vous faire découvrir le deuxième cas de figure. Ceci concerne des étudiants qui ont des faibles moyennes. En plus des faibles moyennes, ont suivi plusieurs formations différentes ou deux formations différentes juste après l'obtention de leur bac. Sur ce deuxième cas de figure, nous avons deux sous-cas. Le premier cas concerne des étudiants qui sont acceptés dans le public sur Campus France. Même si vous êtes accepté dans le public, sachez que le fait d'avoir l'accord préalable d'inscription ne garantit pas le visa. Pour vous, ce que vous devriez faire, c'est de joindre obligatoirement une lettre explicative. Même si votre avis SCAC est favorable, c'est de quand même joindre une lettre explicative dans laquelle vous devriez vraiment montrer votre intérêt à intégrer la formation dans laquelle vous êtes accepté parce que votre parcours universitaire pourrait vous impacter. Donc, je vous invite les amis, où que vous soyez, de joindre une lettre explicative. Ceci pourra vous éviter à perdre votre admission dans le public. Le deuxième cas touche plutôt des étudiants
qui sont acceptés dans le privé. Faites pareil les amis, c'est-à-dire vous devriez joindre une lettre explicative dans laquelle vous devriez démontrer le but pour lequel vous souhaitez intégrer cette formation. Ça va vous éviter de vous retrouver avec un motif 4 les gars. Donc joignez les lettres de motivation si vous vous retrouvez dans ces cas. Pour des personnes qui se retrouvent dans d'autres cas que je n'ai peut-être pas notifié ici, dites-le moi en commentaire afin que je vous réponde. Tous ceux qui auront des questions, posez-les en commentaire les amis, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Nous sommes bien évidemment arrivés au terme de notre vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, ciao ciao, bye bye les amis.